Bonjour. Hem, cette vidéo, j'avoue que ça fait depuis pas mal de mois que j'ai envie de la faire, mais après, je suis pas youtubeuse ni quoi que ce soit, j'ai aucune expérience avec le montage vidéo ni comment faire une vidéo déjà en soi. Donc si elle est à chier à ce niveau-là, je m'en excuse d'avance. Et aussi, si je suis pas claire dans mes propos, si je commence à divaguer et tout ça, je m'en excuse aussi parce que cette vidéo, en fait, va être très personnelle. Très, très, très personnel. Et du coup, des fois, c'est dur à exprimer clairement tout ce qu'on ressent. Donc, je risque un petit peu peut-être de me perdre. Donc, par rapport à tous ces petits bémols, on va dire, j'en excuse d'avance. Mais bon, ça ne change rien au fait que ça fait quand même depuis, genre, en tout cas, 4 bons mois que j'hésite à faire vraiment cette vidéo. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, que c'était que c'était maintenant ou jamais, en fait. Voilà. Je fais cette vidéo, comme vous avez pu le voir sur le titre, pour ma mère, à cause de la 5G. En fait, ma mère est électrosensible. Ces personnes sont appelées aussi EHS. Et en fait, c'est une maladie pas reconnue, sauf en Suède, je crois, qui touche les personnes qui ont une certaine sensibilité aux ondes. Et en fait, cette maladie, bah, c'est un peu, j'ai envie d'appeler ça la maladie du siècle, en fait. Et si je fais cette vidéo, c'est pas parce que moi j'en souffre, d'accord? J'en souffre pas du tout, ou du moins je crois pas. Et c'est surtout par rapport à ma mère que je fais ça. Donc, je pourrais pas vous dire exactement comment elle se sent et tout, parce que moi-même, je ne vis pas forcément comme elle le vit, du fait que je n'en souffre pas. Et du coup, c'est pas une vidéo non plus scientifique où c'est que je vous explique comment ça fonctionne. C'est pas non plus une vidéo du style pour vous convaincre qu'en quoi il faut absolument y croire, et puis que sinon vous êtes tous des bouffons. Non, c'est pas ça du tout. Je fais cette vidéo avant tout pour moi, pour pouvoir m'exprimer, pour, ouais, pour faire aussi quelque chose pour ma mère, quoi. Donc, je vais pas. Donc voilà, maintenant que j'ai expliqué pourquoi je la fais, je vais peut-être me lancer dans le vif du sujet. Donc, ça fait 6 ans que ma mère est malade. Avant ça, on était une famille plus ou moins normale, on va dire. Je veux dire, on partait en vacances, l'école, les sorties en famille, les potes, etc., les amis, enfin tout ça. Et il y a 6 ans, ça a soudainement changé, parce que ma mère est devenue électrosensible. Donc elle l'était pas au début. Je veux dire, quand elle était née et tout ça, je pense pas. Il y a 10 ans, elle l'était pas. Et ça s'est déclaré il y a 6 ans, parce qu'en fait, on avait déménagé dans un appartement un peu spécial qui fonctionnait, si vous voulez, les murs étaient faits de telle sorte que les ondes téléphoniques, les Wi-Fi, etc., qui étaient à l'extérieur, ne rentraient pas dans notre appartement, mais ça signifiait aussi que si rien ne rentrait, rien ne sortait. Donc ma mère, en fait, qui était femme au foyer, qui s'occupait de la maison et tout, et de nous, elle est restée très très longtemps dans cet environnement. En fait, c'est elle qui vivait le plus à la maison. Et du coup, je pense que ça vient de là. Peut-être qu'elle avait une prédisposition génétique, dans le sens que quand elle est née, il y avait peut-être pas autant de technologie, pas autant de téléphones, pas un aussi grand besoin en ondes, donc du coup, peut-être que son corps n'a pas tout à fait eu à, n'a pas tout à fait eu à se former dans le même environnement, et du coup, elle était peut-être moins équipée que moi, par exemple, euh, qui suis de 99, par rapport à ce monde, quoi, à cet environnement. Donc voilà, donc elle est devenue électrosensible. Au début, elle ne le savait pas. Elle avait des maux de tête chroniques. Elle était tout le temps fatiguée. Elle dormait très peu. Elle a commencé à perdre son appétit. Elle a été voir des médecins. Ils lui ont dit que tout allait très bien. Donc ils n'ont pas trouvé. Et en fait, ma mère s'est quand même posé des questions parce qu'il y avait un truc qui allait pas. Et désolée, mais la caméra elle tombe tout le temps. C'est chiant, je sais. Mais donc du coup, elle a été voir des forums, voilà. Elle a posé des questions, elle est tombée sur des discussions de gens EHS, et c'est là où elle a fait le lien. Donc elle a fait d'abord une expérience, elle a coupé le Wi-Fi pendant
environ 2 semaines. Et à la fin de ces 2 semaines, je vais pas dire qu'elle allait super mieux, mais il y avait une différence. Donc elle s'est posé des questions et elle a commencé à chercher des réponses sur comment se protéger, comment guérir. Et c'est là que ça commence à dégénérer en fait, parce que finalement elle est retournée voir son médecin. Elle lui a dit de quoi elle souffrait, de quoi elle pensait souffrir. Elle lui a demandé de faire des tests, elle lui a demandé s'il y avait des médicaments. Et le médecin a dit non, mais madame, je suis désolée, mais l'électrosensibilité n'est pas une maladie. Vous n'êtes pas malade. Donc voilà, c'est l'un des gros soucis qu'on a aussi, enfin que ma mère a, c'est que sa maladie n'est pas reconnue comme telle. Donc les assurances maladie payent rien. Et l'État la reconnaît pas en tant qu'invalide en fait, parce que c'est vraiment une maladie handicapante. Je veux dire, on vit dans un monde où c'est qu'on est envahi d'ondes pour nos téléphones, il y a du wifi partout. Donc pour ma mère, trouver du travail, c'est impossible quasiment. Elle fait un petit job à côté, histoire quand même, parce qu'on a quand même besoin d'argent pour pouvoir payer ses protections et tout ça. Et même, enfin n'importe qui a besoin d'argent en fait, donc voilà. Elle bosse aussi un petit peu à côté, à un 10%, je crois, même pas. Mais c'est toujours une épreuve pour elle d'aller bosser. Donc voilà. Donc c'est vraiment une maladie qui est à prendre au sérieux. C'est un vrai handicap que ça crée. Ça, je tiens à être claire dessus. Par rapport... pour trouver sa place dans la société, on va dire, c'est foutu. Hein. C'est foutu. Donc voilà, donc elle s'est confrontée déjà à ce premier problème, comme quoi il n'y avait pas de traitement, parce qu'il n'y avait pas de recherche, parce qu'il n'y avait pas de problème à la base pour eux. Donc voilà, ça c'était déjà sa première déception. Elle a quand même, par la suite, elle s'est tournée en fait vers un naturopathe qui lui fait en fait, je crois que c'est l'hydrothérapie ou quelque chose comme ça, qui lui a prescrit aussi des compléments alimentaires, des plantes, des algues, et parce que cette maladie affaiblit aussi son corps, genre ses organes commencent à moins bien fonctionner dû à la fatigue et tout ça, c'est, c'est, c'est vraiment pas facile pour elle. Mais elle prend quand même ses compléments, ses vitamines, et elle tient le coup. Enfin, ça fait quand même 6 ans qu'elle en souffre et je pense que si elle est encore là aujourd'hui, c'est en partie grâce à tous les efforts qu'elle fait pour quand même essayer d'aller mieux. Donc en fait, ce que je dis pas là, mais je pense que vous avez compris, c'est que s'il n'y a pas de traitement, les gens n'en guérissent pas. Et c'est pas... Disons que ça peut que empirer. Tu peux pas devenir moins sensible. À la limite, tu le deviens à chaque fois plus. Donc c'est un peu une maladie sans retour. Pour le moment en tout cas. Donc voilà, donc il y a déjà ça. Les médecins n'ont pas pu l'aider, et elle s'est sentie rejetée par la société. Le deuxième point, c'est qu'en plus d'être rejetée par la société, elle s'est aussi fait rejeter par sa famille. Les gens, ma grand-mère par exemple, l'a traitée de toc. Voilà, ils l'ont pas cru. Ils pensent que c'est dans sa tête. Des gens lui ont conseillé d'aller voir une psychologue, de prendre des neuroleptiques parce elle était folle, quoi. Je veux dire, des ondes, des téléphones qui rendent malade, c'est impensable au XXIe siècle. Je veux dire, on vit autour de ça. Je veux dire, des gens travaillent avec ça. Leur dire que c'est en train de les tuer, ils veulent pas y croire parce que travailler, ça signifie gagner sa vie, avoir de l'argent, pouvoir se payer une belle vie. Donc si tu les prives de leur outil, ils vont pas être d'accord. Alors, c'est peut-être qu'ils veulent pas le reconnaître, peut-être que ça leur fait peur, et j'en ai conscience, j'en ai tout à fait conscience. Donc d'une certaine façon, je peux comprendre pourquoi les gens traitent ma mère aussi d'une façon aussi horrible, mais d'un autre côté, vu que c'est ma mère, je la supporte pas en fait. Par exemple, quand on marche dans la rue, que ce soit pour aller se balader ou faire les courses ou comme ça, le regard des gens, il est blessant, quoi. Je veux dire, autant il y a des regards qui sont peut-être un peu interrogateurs, mais autant il y a des regards qui sont extrêmement violents. Je veux dire, ma mère, étant donné que la maladie lui donne... Donc, pour être clair, la maladie, l'électrosensibilité, c'est des ondes. Ils ressentent les ondes et ils les ressentent en mal. Donc, elle a d'énormes migraines. Des fois même, elle a le crâne qui lui fait mal. Elle le sent carrément dans la mâchoire, dans les os. Donc, elle dort plus. Chez nous, on n'a pas de wifi. Mais c'est
on baigne tellement dedans, je veux dire que ce soit la 4G et tout ça, les antennes téléphoniques, il y en a tellement partout qu'elle peut pas s'en isoler. Donc elle a des protections, genre elle a un bonnet avec un tissu spécial qui fait office aussi de cache Faraday, qui protège des ondes, qui les réverbère. Je sais pas forcément comment ça fonctionne, mais c'est le principe qu'au moins les ondes n'atteignent plus son cerveau. Mais voilà, donc elle prend des médicaments, elle a ses habits un peu spéciaux, qui justement, quand on marche dans la rue, bah, ils s'en remarquent parce que bah, elle a un bonnet, alors qu'il fait 40 degrés dehors. Elle a un foulard aussi dans le visage, nouveau pour protéger des ondes pour pas que ça lui casse la mâchoire. Enfin, casser ici au sens figuré. Euh, donc voilà, les gens la regardent chelou, vraiment bizarre, insistant. C'est vraiment indiscret. En fait, leur regard me fait penser que ça les choque. Et ça la fait sentir à part, en fait. Je veux dire, les gens normaux, il y a personne qui va les regarder pendant 30 secondes et qui vont se retourner sur eux. Donc là, c'est vraiment un signe de différence. Alors c'est vrai qu'elle est différente parce qu'elle a aussi les joues creuses, elle est toute maigre, ma maman. On pourrait croire qu'elle souffre d'anorexie, mais c'est pas ça, c'est pas de l'anorexie, c'est de l'électrosensibilité. Et je pense que si les gens la regardent aussi bizarrement aussi, c'est parce qu'ils savent même pas que ça existe en fait. Peut-être qu'ils imaginent même pas que les ondes peuvent rendre malade. Peut-être qu'ils le veulent pas. Voilà, donc voilà, ma mère est très malade, socialement ça va pas. Sur le plan du travail, ça va pas non plus. Et je pense que durant 6 ans, c'est pas possible qu'elle ait pas au moins pensé une fois au suicide. J'ai conscience que ce que je dis est horrible. Alors, c'est aussi compliqué pour moi d'exprimer. Je veux dire, je suis en train de dire à haute voix que ma mère a eu envie de mourir. C'est pas rien. C'est une maladie qui a vraiment bousillé nos vies. Je veux dire, autant celle de ma mère que celle de mon père ou de mon frère, ou de moi. Parce que la personne qui a EHS, qui en souffre, elle sait qu'elle pénalise les gens autour d'elle. Je veux dire, on n'a pas de wifi, le téléphone, on doit mettre en mode avion le plus possible, on va dire. Donc, elle a conscience qu'elle gêne. Et c'est horrible, parce qu'en vrai, dire que ma mère me gêne, c'est que je saurais pas mieux sans elle, ça je sais. Mais je sais que des fois, elle a certainement dû penser qu'on serait plus heureux si elle n'était pas là, si on n'avait pas à supporter ces crises de larmes, ces crises de colère, si on n'avait pas à expliquer quand nos amis viennent à la maison pourquoi est-ce qu'il faut mettre un tel en mode avion, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de code Wi-Fi. C'est, c'est, je pense que cette maladie a un impact social énorme. Et je voudrais que les gens prennent conscience à quel point ça peut détruire une personne. Je... Ma mère n'a certainement plus confiance en elle, maintenant que j'y pense. Elle doit aussi se sentir certainement très seule et énormément frustrée quand elle la méprise autant. Donc je voulais faire au moins cette vidéo pour qu'elle sache que moi je suis là, que je suis pas politicienne, que je pourrais pas forcément changer les choses profondément, mais comment je peux en parler autour de moi. Que je peux sensibiliser les gens, voilà. Mon but c'est pas de vous convaincre, c'est pas de vous dire ce qui est juste ou pas, ce qu'il faut faire. Je veux juste au moins que vous ayez entendu le mot électrosensible, EHS, ondes et tout ça. Parce qu'il faut savoir une chose, ma mère est tombée malade avec la 4G. Elle survit avec la 4G. La 5G est 7 fois plus puissante. Elle rayonne 7 fois plus fort. Elle arrive, il faudra des relais partout pour pouvoir la transmettre. On va être envahi 7 fois plus par les ondes qu'avant.
Alors peut-être que moi je suis pas électrosensible, peut-être que vous non plus, mais 7 fois plus fort quand même, je sais pas, c'est énorme. Et surtout que la 5G en soi, c'est quoi? C'est pour des voitures qui vont se conduire toutes seules, c'est pour des valises qui te suivent à la trace, c'est pour des objets connectés, genre ta bouilloire connectée, ta gourde connectée, je sais pas moi, ta boîte à bijoux connectée. Non, non, ça vaut pas la peine. Et on va mettre en danger la santé des gens, alors que ça n'en vaut pas la peine. Alors, ma santé est en danger avec la 5G, mais la santé de ma mère avec la 5G, ça va être, ça va être la fin. Faut que je m'y fasse. Si la 5G passe, si on en met de plus en plus, c'est fini pour ma mère. J'ai plus de mère. Soit, soit elle meurt, soit on fait tous quelque chose pour sauver les gens qu'on aime. Bon, je vais terminer là-dessus. Je vais dire comme quoi ce que je viens de raconter là, il faut le prendre comme un témoignage. Je sais que j'ai un peu mélangé les trucs et que c'était peut-être pas facile à suivre, mais si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur scientifiques, si on veut, sur comment on tombe vraiment malade et tout ça, qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà. Après cette vidéo, vous en faites ce que vous voulez, vous la partagez pas, vous la commentez ou pas, c'est égal. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je me suis montrée honnête envers moi-même et j'ai fait quelque chose pour ma mère, quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Alors voilà.